Mélissa D'Acosta est notre invitée pour parler de Tout le bleu du ciel. C'est aux éditions Carnet Nord. Bonjour Mélissa D'Acosta. Bonjour. Alors un premier roman. Alors, oui. On fait fort, hein, plus de 650 pages. Oui, j'ai plus de mal à synthétiser qu'à écrire. Voilà, alors quoi qu'il en soit, donc ce premier roman, Tout le bleu du ciel, c'est aux éditions Carnet d'Or, donc je disais 650 pages, je ne vais pas compter exactement, mais c'est pas loin. Le thème, c'est la maladie d'Alzheimer, mais la maladie d'Alzheimer précoce, c'est-à-dire chez un jeune homme qui a, je crois, 26 ans, oui, c'est ça. S'appelle Émile, et il va décider de prendre son destin en main de façon assez curieuse, je vous laisse raconter. Oui, donc effectivement, Émile a tout juste 26 ans quand il découvre qu'il est atteint de cette maladie d'Alzheimer précoce, qui a en plus la particularité d'être une maladie orpheline, qui détruit le tronc cérébral. Donc en plus d'avoir un Alzheimer précoce, il sait qu'il a au maximum 2 ans à vivre. Donc il a cette sentence au-dessus de la tête. Et c'est un jeune homme comme un autre qui était dans sa petite existence, entre son travail, ses amis, une rupture qu'il avait du mal à digérer. Et puis la nouvelle lui a fait comme un électrochoc et il a décidé de prendre sa vie en main pour le peu de temps qui lui restait. Et donc il avait toujours eu le rêve de partir à la découverte des Pyrénées et donc il a décidé qu'il partirait pour les Pyrénées. Et il part pour les Pyrénées, mais il décide de ne pas partir tout seul. Non. Il achète un camping-car. Oui. Et il passe une petite annonce. Exactement. Je pense que Émile a peur de mourir tout seul malgré tout. Et ses amis sont occupés, ils viennent de devenir parents, etc. Il y a plusieurs raisons qui font qu'il décide de poster une annonce sur Internet pour trouver un compagnon de voyage. Donc voilà, recherche compagnon de voyage pour ultime escapade. Il ne s'attend pas spécialement à avoir de réponse parce que son annonce est un peu surprenante quand même. Et puis, à sa surprise, une jeune femme de 29 ans répond. Ça reste un petit peu un mystère au départ, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là, pourquoi elle est là. Alors, elle aussi a une existence, on va le découvrir au fur et à mesure du roman, une existence cabossée, une existence difficile. Et puis, quoi qu'il en soit, il la récupère sur un parking. Oui, une aire d'autoroute. Et ils partent tous les deux comme ça, sachant qu'il va y avoir évidemment une promiscuité, ils vont dans le camping-car, comment ça va se passer, ils s'interrogent chacun, mais chacun reste aussi un peu sur ses positions, ils se parlent peu, à minima. Oui. Et presque tout le temps d'ailleurs, à minima. C'est vrai. Alors ça vient sans doute du caractère de Joanne, la jeune fille qui le rejoint, qui s'appelle Joanne. C'est une fille réservée, un peu secrète. Voilà, timide, donc ça vient de son caractère et puis voilà, le voyage se passe de mots sur beaucoup de parties, je trouve, parce qu'on a la nature, les paysages omniprésents, la beauté et souvent ça se passe de mots, je dirais. Et alors ça se passe de mots, mais ça se passe bien finalement, parce qu'à un moment ou un autre, on sent une petite interrogation, du moins chez Émile. Oui. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va coller? Est-ce que ça va durer ce parcours ensemble? Parce qu'il y a une curiosité, je pense, chez l'un comme chez l'autre, de savoir. Alors je dirais que la curiosité, elle est peut-être plus du côté d'Émile, parce que Joanne est tellement dans ses soucis, dans son existence cabossée, qu'elle a peut-être pas encore la présence d'esprit de s'interroger sur ce qu'elle fait là en fait. Mais oui, chez Émile, on sent une curiosité. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est seule avec un sac à dos, un téléphone portable qui sonne mais qu'elle a camouflé sous des vêtements pour ne plus l'entendre? Donc oui, il y a un vrai mystère autour de Joanne. Et par rapport au fait qu'ils se parlent peu, je dirais que c'est peut-être parce qu'ils se parlaient peu que tout s'est si bien passé. En fait, Émile va répéter à plusieurs moments qu'il apprécie ses silences, il apprécie qu'elle n'ait pas besoin de meubler tout le temps. Alors, il y a des citations, je ne vais pas en prendre parce qu'il y a beaucoup de citations, que ce soit de Proust, des citations sur justement la beauté à la fois des paysages, puis peut-être la beauté justement de cette amitié qui petit à petit se conforte. Il y a une phrase que je ne l'ai plus vraiment en tête, mais où on dit c'est pas le paysage qui est beau, c'est dans les yeux de celui qui le regarde que c'est. Oui. La véritable beauté est dans le regard de celui qui voit. Oui. Je pense que le regard d'Émile a changé tout au long du roman grâce à Joanne, à sa philosophie. Joanne, c'est une personne qui a décidé de vivre en pleine conscience et qui a un regard extrêmement poétique, simple et beau sur les choses, ce qu'Émile n'avait pas forcément au départ. Alors ils ont décidé aussi de vivre en vraie solitude. Oui.
C'est-à-dire qu'ils, alors bien sûr qu'ils rencontrent, ils croisent des gens, ils vont sur des lieux en randonnée où ils vont croiser des gens, mais il y a toujours un moment où ils se remettent un peu plus loin. Alors est-ce que c'est une gêne par rapport aux autres? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'on les regarde différemment? Pourquoi justement ce refus, ce repli de communiquer avec d'autres, alors qu'on va le voir aussi, il y aura des moments où justement ils vont aller vers les autres? Oui, il y a plusieurs moments dans le livre, mais peut-être plus sur la fin, effectivement, où ils vont nouer des vraies amitiés. Je pense à la vieille dame Myrtille, chez qui ils vont habiter quelque temps. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un besoin, alors je dirais, de se replier un peu sur eux-mêmes, parce que mine de rien, Émile, il sait qu'il va mourir, il lui reste quelques mois, et donc peut-être à quoi bon m'investir dans des relations, ou voilà, ce besoin de se replier sur lui-même, parce qu'il fait aussi un énorme travail sur lui-même en fait pendant tout ce voyage pour accepter que voilà, il va mourir. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui en fait. Et Joanne, c'est pareil, elle a besoin de faire le deuil d'un passé un peu compliqué. Donc je dirais que ce recul qu'ils prennent par rapport aux autres s'explique par un vrai travail intérieur qu'ils ont besoin de faire aussi. Et il y a un fil pour l'un comme pour l'autre, un fil très très fin qui les raccroche à leur passé. Oui. Alors pour lui, c'est l'écriture de lettres, c'est ça. Magnifique. Et puis pour elle, ce fameux téléphone. Oui, effectivement, pendant les premiers temps du voyage, en fait, c'est Joanne qui va proposer à Émile d'écrire un carnet de bord qui lui servirait également à communiquer avec sa famille, puisqu'il a, je ne l'ai pas précisé, il a décidé de partir du jour au lendemain. Ses proches n'ont pas de nouvelles, il ne veut pas être localisé non plus, il veut plus spécialement avoir de contact avec ses proches, de peur. Mais il les rassure quand même. Mais il les rassure, et donc c'est à travers ce carnet qu'on va suivre finalement des discussions mais unilatérales qu'il va avoir avec sa maman, son papa, sa sœur, son meilleur ami. Et donc ça va être un vrai lien avec son passé. Et pour Joanne, effectivement, il y a un carnet, mais on ne sait pas forcément ce qu'elle écrit dessus. On la voit souvent écrire dans son carnet. On aura une lettre à un passage du livre où on comprendra à qui elle écrit sur ce carnet. Et sinon, on sait qu'il y a un téléphone et un homme qui l'appelle régulièrement. Mais elle ne décroche presque jamais, voilà. Mais on finira par savoir, au fil de l'histoire, on comprendra ce silence. Alors, je vais revenir sur le grand thème du livre, c'est cette maladie d'Alzheimer. On a évidemment souvent et malheureusement l'habitude de la trouver chez les plus anciens, plus âgés. Là, on voit petit à petit aussi comment la maladie poursuit son œuvre, son chemin et ce qui se passe. C'est quelque chose qui vous a touché de près? Alors effectivement, en fait, j'ai vécu une expérience quand je crois que j'avais 20 ans, et j'ai décidé de faire du bénévolat dans une association qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres. C'était pour des personnes âgées qui étaient soit démunies et qui n'avaient pas les moyens de partir en vacances, ou alors qui étaient extrêmement seules. Et donc l'association recherchait quelqu'un pour partir 15 jours avec des personnes âgées. Donc dans un petit château à la campagne, voilà, on leur offrait des vraies vacances en groupe. Et donc là, j'ai côtoyé pas mal de personnes qui souffraient de cette maladie d'Alzheimer. Et oui, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. J'ai découvert, c'était la première fois que je rencontrais des personnes souffrant d'Alzheimer. J'ai découvert à quel point ça pouvait être déroutant de passer d'une dame de 85 ans qui était une dame de 85 ans, et la seconde d'après, elle était une petite fille de 8 ans qui nous disait « Il faut que je rentre, mon papa et maman m'attendent, l'école est terminée, il faut que je rentre pour faire les devoirs ». Donc oui, c'est quelque chose qui est déroutant, et d'ailleurs plus pour les proches que pour la personne elle-même finalement. Tout le bleu du ciel, il vient d'où ce titre? Tout le bleu du ciel, parce que... Bon, d'une part, ils vont observer des superbes paysages et des superbes cieux, des couchers de soleil, etc. Joanne va apprendre à Émile à voir les choses, à voir le bleu du ciel, justement. Et puis après, il y a une partie que je ne peux pas révéler, puisque ça fait partie des petits secrets qui sont distillés dans le roman, mais le bleu du ciel fait référence à un personnage et voilà, à un secret caché. Bien sûr, le sujet est difficile. Il y a des moments drôles quand même. Oui. Et comment on peut arriver à mettre autant d'émotions dans 650 pages? Parce qu'il y a presque chaque page a de l'émotion. Comment vous avez construit ça?
Ben, je sais pas vraiment. Ce que je sais, c'est que quand j'écris un livre, je l'écris pas simplement, je le vis. Les gens qui me voient écrire, ils peuvent témoigner. Je vais me mettre à sourire, je vais me mettre à avoir l'air triste. En fait, je le vis, je suis chacun des personnages et c'est peut-être pour ça que j'arrive à retranscrire l'émotion, parce que je me mets à la place de chacun. Je vis, je n'écris pas, je vis ce que je raconte. Eh bien, Mélissa Dacosta, vous le vivez bien, très bien même, pour nous restituer dans ce livre tout le bleu du ciel. C'est aux éditions Carnet Nord. Et félicitations, parce que je ne révèle pas la fin, mais là aussi, fort en émotion. Merci beaucoup. Merci à vous.